Toujours dans la continuité de la première édition de l'Africa Digital Money and Banking Forum. À ce titre, nous sommes avec M. Victor Dahan, Général Manager chez Cassis Technologies. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci. Comment allez-vous? Très très bien. Alors je rappelle que Cassis Technologies est une entreprise spécialisée en innovation technologique basée au VTIP. C'est ça. Donc bénéficiant de tout ce qu'il y a comme on va dire avantages fiscaux, exonérations et aussi d'accompagnement pour la recherche, forcément. Merci de nous en dire un peu plus sur votre structure et l'opportunité de votre présence à ce forum. Écoutez, merci de m'interviewer aussi. Donc, c'est la bonne des choses voilà, aussi. donc Cassis Technologies, comme vous disiez, est basé effectivement à Vitib, à Bassam, à une dizaine de kilomètres d'Abidjan. Ouais. Nous, on est là-bas depuis 2010. D'accord, donc on a un peu grandi avec ce projet de zone blanche. Alors, Cassis est en fait une plateforme de services monétiques auprès des pétroliers. Oui. Cassis, c'est un intégrateur de systèmes de paiement, Oui. à savoir que les structures pétrolières peuvent avoir leurs cartes privatives, Bien sûr. elles peuvent avoir des bons valeurs Oui. traditionnels qui sont historiquement connus par tout le monde, mais aussi le mobile money, Oui. mais aussi le paiement par carte bancaire, type Visa ou autre. Mais au-delà, en fait, chez Cassis, on se pose des questions stratégiques sur le développement Bien sûr. des affaires de nos clients. D'accord. C'est-à-dire très concrètement, il faut se poser la question pourquoi vous avez des clients qui viennent, pourquoi certains ne viennent plus. Oui. Pourquoi, je parle des consommateurs, Bien je sûr, parle bien du sûr. client qui se présente avec sa voiture sur à une fait. station. Pourquoi est-ce qu'il vient une fois? Pourquoi est-ce qu'il ne revient plus? Pourquoi est-ce qu'il faut aller le chercher? Donc toutes ces questions qui sont liées à la fidélisation sont au cœur de nos préoccupations. Donc les pétroliers qui travaillent avec nous, en fait, sont très attachés à ça parce qu'on est dans un environnement qui est extrêmement concurrentiel. Tout à fait. Les investissements sont extrêmement lourds. Ouvrir une station, c'est pas quelques dizaines de millions, mais c'est des centaines de millions. Donc il faut absolument être capable de rentabiliser cet investissement, de le pérenniser dans le temps. D'accord. Et donc c'est là qu'on intervient. D'accord. Alors jusque-là, votre portefeuille client est composé généralement d'entreprises, je dirais partenaires dans votre secteur d'activité, mais aussi, je suppose que vous êtes ouvert à tout type de souscripteurs. Alors en fait, notre présence sur le continent est sur 7 pays aujourd'hui. Donc, nous sommes en Côte d'Ivoire, bien entendu, nous sommes au Bénin, au Oui. Burkina Faso, au Mali, Oui. nous sommes en Tanzanie, nous sommes en Ouganda, nous sommes au Rwanda. Et donc vous voyez des deux côtés, à savoir tant le côté francophone qu'anglophone, avec des fuseaux horaires conséquents, donc il faut être capable de répondre à tout moment. D'accord. On a des automates, des logiciels automates, mais aussi des services d'assistance en personne, D'accord. de telle façon à ce que les clients effectivement ne soient pas à un moment donné sur une station et qu'ils aient un blocage, mais comment utiliser ma carte. D'accord. Vous pouvez me donner un exemple de la batterie de projets que vous mettez en œuvre en Côte d'Ivoire? Oula, c'est important. Au-delà des cartes, je vous dis un des cœurs de métier chez nous, c'est la fidélisation. D'accord. Mais nous avons fait une chose également, c'est que nous avons fait converger le paiement du carburant avec ce qu'on appelle la préoccupation de l'empreinte carbone. Bien sûr. Alors c'est quoi? Quand vous avez des camions qui roulent, eh bien vous allez vous intéresser à leur consommation d'une part, donc le coût du carburant, selon le kilométrage qu'ils effectuent. Bien sûr. Vous allez vous intéresser à la pneumatique. Est-ce que les pneus s'usent anormalement? Mais est-ce que finalement des pneus usés ne pouvons pas consommer davantage? On va s'intéresser à Donc, vous êtes l'entretien très du éco-citoyen. véhicule. Exactement. Et il ne faut pas penser que c'est un sujet qui n'intéresse pas nos entreprises. Bien au contraire. Parce que finalement, l'entretien d'un camion, sa consommation, c'est un impact direct sur sa rentabilité. Bien sûr. Donc carburant, paiement, empreinte carbone, ça c'est vraiment des projets qui sont stratégiques chez nous, qui sont en place, hein, c'est pas sur le papier. Hein, aujourd'hui, nous avons plus d'1 millier de terminaux qui sont déployés sur l'Afrique. D'accord. Un Nous peu de avons, biomasse aussi? Non, Pas ça pour le c'est moment. pas notre métier. D'accord, Mais ok. par contre, voilà, nous avons 1 millier de terminaux sur le continent, nous avons 35 000 cartes à peu près en exploitation, nous faisons plusieurs millions de bons valeurs par an, nous avons des transactions